Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le miroir du tarot. Aujourd'hui, un tirage sur le plan affectif pour aller demander aux cartes où en est cette personne par rapport à vous. C'est quoi l'énergie de la journée? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Où elle en est par rapport à vous? Je vais tirer 4 cartes et je vous laisserai choisir parmi ces 4 cartes. Donc faites le vide, pensez à cette personne pour laquelle vous faites ce tirage. Et puis laissez la carte eh bien, vous inspirer. Laissez-la vous appeler, choisissez-la ou laissez-la vous choisir. Une première possibilité. Une deuxième possibilité. Troisième possibilité. Et la quatrième possibilité. Prenez quelques instants et je commence tout de suite par le premier tirage. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Donc aujourd'hui, cette personne, elle a envie de vous voir. Donc elle réfléchit, alors peut-être qu'elle a l'intention de vous proposer un rendez-vous, peut-être que vous avez déjà rendez-vous et que là en fait elle pense à cette perspective-là, elle pense à ce moment-là. Peut-être que vous n'avez pas encore rendez-vous et que du coup elle réfléchit, elle a envie de vous voir. Et derrière, on a couple, duo, union. Donc aujourd'hui, cette personne-là, elle pense à vous, elle a envie de vous voir, elle réfléchit à, alors soit pour certaines personnes, à venir à votre rencontre et clairement dans une envie de relation longue, enfin en tout cas de s'investir, hein, puisque avec le couple, le duo et l'union, on est sur la carte de l'amour, enfin pas la carte de l'amour par excellence, mais en tout cas sur une volonté de s'engager sur quelque chose de sérieux. Donc voilà, pour ce tirage, cette personne aujourd'hui, elle pense à vous, elle a envie de vous voir et elle a envie de vous voir parce que du coup ses sentiments par rapport à vous sont sincères. Cette personne, elle a envie de s'inscrire avec vous dans une relation qui relève de la construction ensemble, qui relève du fait d'être un partenaire l'un pour l'autre, de pouvoir vraiment œuvrer ensemble. On a ce couple de perroquets là sur cette carte que je trouve vraiment très très belle. Et en fait, les perroquets sont des êtres qui se mettent en couple pour la vie. Donc vous pouvez être rassuré quant au sérieux des sentiments de cette personne pour vous. Et elle a en tout cas très envie de vous voir. Eh bien, je vous souhaite un bon moment en compagnie de cette personne. J'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous souhaite bien le meilleur dans votre vie affective. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. D'ici là, prenez soin de vous. On va passer maintenant au deuxième tirage, la deuxième possibilité. Sacrifice, abandon, dévotion. Alors, où en est cette personne par rapport à vous? Eh bien, il est possible que cette personne, elle, pour certains d'entre vous, que cette personne, elle vous donne beaucoup. Et que du coup, elle soit un peu dans le sacrifice d'elle-même. Et que du coup ça génère chez elle quelque chose qui est pas forcément très simple. On est sur des relations là où il y a quelque chose qui est pas équilibré quand on a cette notion de dévotion et d'abandon. Donc derrière, j'ai des notions de dépendance affective, où il y en a un qui se sacrifie au profit de l'autre, où il y en a un qui se sent abandonné. Donc en fonction de
de vos situations. Pour certaines personnes, l'autre, il est actuellement dans un sentiment de sacrifice par rapport à vous. Pour d'autres personnes, vous lui manquez et cette personne, elle se sent complètement abandonnée et ça la met dans un état qui est vraiment pas chouette. Pour d'autres personnes, cette personne vous idolâtre, mais d'une manière qui du coup n'est pas forcément très saine, entre guillemets. Puisque du coup, derrière la notion de dévotion, il y a aussi la notion un petit peu d'oubli de soi. Et j'ai demandé pour préciser un petit peu, là on a l'abondance, le oui ou la récolte. Donc là, dans ce qui ressort de ce tirage, c'est qu'il y a une forme de déséquilibre. C'est qu'en fait, cette personne, elle attend de vous que vous veniez vraiment remplir sa coupe, et si vous n'êtes pas là, en gros, il n'y a plus rien. Donc je vous invite quand même à être un peu vigilant par rapport à ça, parce que ça peut amener à des relations qui seront déséquilibrées, où en fait ça fait peser beaucoup sur vos épaules à vous. Et la question que j'ai envie de poser, c'est et vous là-dedans en fait? Est-ce que cette personne, elle est dans cette configuration-là? Euh, Est-ce qu'elle est en tout cas en mesure de vous amener ce dont... Hop, je vais les remonter un petit peu. Est-ce qu'elle est en mesure de vous amener ce dont vous avez besoin en fait? Puisque là, du coup, derrière cette notion de sacrifice, c'est je te donne tout, mais je te donne tout pour recevoir. Donc c'est pas c'est pas je te donne tout euh, à partir de moi qui suis entier, c'est je te donne tout parce que j'en ai besoin pour avoir le sentiment d'exister. Donc pour moi là il y a quand même une relation de codépendance. Et donc attention quand même à ça. Après, c'est à vous de voir. Si vous vous y retrouvez dans cette relation, eh bien c'est parfait. Chacun est libre de vivre dans tous les cas ses expériences. À côté de ça, donc pour un autre groupe de personnes, on a la notion de dévotion et puis ce oui là qui est très très présent. Donc du coup, si vous vous posez la question de la sincérité des sentiments de l'autre, ou si vous vous dites non mais c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, et vous doutez un peu vous cherchez un petit peu vous vous demandez s'il n'y a pas anguille sous roche. Pour certaines personnes, là par contre, on est sur quelque chose de plutôt positif, parce que oui, effectivement, cette personne, elle vous est complètement dévouée et vous pouvez avoir confiance. Par rapport à ça, cette personne, vous pouvez vraiment compter sur elle, et c'est profitable pour vous. Donc là, il y a vraiment deux interprétations possibles. Donc vous savez de toute manière, par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous ressentez, vous savez en fait dans quel cas vous situez. Euh, Ouais, pardon, je suis en train d'essayer de mettre des mots sur le ressenti qui arrive. Donc, pour globaliser, et pour résumer, je dirais que pour un certain nombre d'entre vous, vous vous posez la question d'où en est cette personne-là, parce que ça vous paraît un peu trop beau pour être vrai. Et donc vous êtes un peu sur la réserve, et là on vous dit oui, cette personne elle est sincère dans ce qu'elle pose pour toi, elle est vraiment dévouée pour toi, tu peux avoir confiance parce qu'elle va vraiment t'amener ce dont tu as besoin. Pour une autre partie d'entre vous, là on va être dans une situation qui est plutôt inversée, à savoir que cette personne, elle est dans une forme de dépendance affective par rapport à vous, et que cette mécanique-là de dépendance affective, c'est parce qu'elle vient puiser en vous, en fait, ce qui lui manque. Donc vigilance par rapport à ça, parce que ce sont des relations qui peuvent être à terme relativement étouffantes. Donc attention aussi
syndrome du sauveur, c'est-à-dire que si vous restez dans cette relation parce que cette personne, la pauvre, sans moi, elle va pas pouvoir et elle a besoin de moi et donc je reste, etc. Attention à ça parce que du coup ça vous met dans une position qu'en psychologie on appelle le triangle de Cartman, en gros où c'est soit j'essaie de sauver l'autre, mais comme j'y arrive pas à un moment donné, l'autre ça va se retourner contre moi et du coup il va dire que c'est de ma faute. Donc du coup, je me retrouve de la position de sauveur, je me retrouve à la position de bourreau et je souffre de ça. Donc quelque part, je me retrouve victime de la situation. Donc soyez vigilants par rapport à si vous êtes si vous vous reconnaissez en tout cas dans cette situation-là. Soyez vigilants et restez bien à l'écoute de vous. Soyez à l'écoute de vos sensations. Si dans votre corps l'interaction avec cette personne, ça génère du stress, il y a un truc qui se ferme, il y a un truc qui oppresse, écoutez ça en fait et réajustez par rapport à vous. C'est important. Voilà pour ce tirage. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous a parlé. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, ça peut être le moment de le faire. Vous pouvez laisser un like aussi, activer la cloche de notification pour être averti des prochains tirages. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je passe maintenant à la troisième possibilité, nettoyage, karma, guérison, avec le chiffre 44. Donc là, par rapport à vous, on a écrit le mot Amen sur le tatouage. Je ne sais pas si vous le voyez là, c'est écrit Amen sur les doigts de cette main. Cette main qui tient un cœur. Donc là, ce que ça m'évoque, c'est que du coup, dans cette relation, par rapport à vous, cette personne, elle est en train de nettoyer un karma. Donc, il est fort possible que vous ayez un lien qui vous semble en tout cas très très fort, très très intense, parce que eh bien c'est quelqu'un que vous retrouvez d'une vie antérieure et que du coup votre rencontre là aujourd'hui intervient pour venir pacifier, achever quelque chose qui n'aurait pas été achevé, ou peut-être parce qu'il y a une dette karmique entre vous et que là, à travers l'interaction avec vous, cette personne, elle est en train justement de guérir en fait ce karma-là. On a beaucoup de papillons sur cette carte, pardon, qui parle du coup également de transformation. Le tatouage sur les doigts où il est écrit Amen, alors que ces doigts portent un cœur, donc on peut ce qui me vient, c'est je t'amène mon cœur. Donc alors qu'elle soit consciente ou pas en fonction de son système de croyance, de cette notion de vie antérieure, dans tous les cas, là la personne par rapport à vous, elle est en train de faire un nettoyage. Et derrière, on a nouveauté, départ et création, et c'est écrit « Elle tient le monde dans ses mains ». Donc vous voyez, on a vraiment cette... si vous regardez là, hop là, dans le détail, entre ses mains, elle tient quelque chose qui ressemble aussi... Alors, soit une graine, on peut y voir aussi on peut y voir, si on regarde un peu plus près, en fait, c'est un cœur. Donc en fait... Là, cette personne-là, elle est en train de guérir de quelque chose. Alors, soit en lien avec vous, soit en lien avec le rapport à l'amour et le rapport affectif. Et elle est en train de guérir ça, de nettoyer ce karma-là pour pouvoir démarrer quelque chose, pour pouvoir redémarrer un nouveau monde, pour pouvoir écrire quelque chose de différent, pour pouvoir créer quelque chose de différent. Et là, le message sur cette carte, c'est « Elle tient le monde dans ses mains » et ici, on a une main qui tient un cœur. Donc en fait, là, dans l'énergie dans laquelle est cette personne par rapport à vous, on a vraiment quelque chose de... oui, quelque chose qui redémarre.
Mais il y a besoin de nettoyer les bases. En termes de nombre, je trouve ça assez intéressant aussi. On a le 44 ici, et on a le 22, donc on est sur une énergie 8 ici, et on est sur une énergie 4 ici. Donc ici, il y a vraiment, avec le 8 qui est aussi le symbole de l'infini, on revient sur un dossier qui n'a pas été terminé, et du coup de manière à le revisiter différemment pour pouvoir en tirer une nouvelle expérience, pour pouvoir clôturer aussi le dossier qui nous amène sur de l'énergie 4, qui est vraiment l'énergie où on pose du coup des fondations et on pose des bases solides. Donc par rapport à la question du jour, où en est cette personne aujourd'hui par rapport à vous? Elle est en train, elle passe par un processus de guérison, d'apaisement, de pacification des mémoires pour permettre qu'il y ait quelque chose de nouveau qui redémarre. Alors, est-ce que ça redémarre avec vous ou est-ce que vous redémarrez sur des chemins séparés? Ça, j'ai pas la réponse à cette question, pas à travers ce tirage. Vous pouvez aller voir, il y a d'autres tirages plus précis et plus spécifiques par rapport aux aspects relationnels. Donc il y a deux possibilités, c'est soit elle apaise et elle nettoie quelque chose pour pouvoir avec vous redémarrer quelque chose de nouveau sur des nouvelles bases qui sont plus stables, qui sont plus solides et qui sont plus alignées avec qui vous êtes. Soit il y a ce nettoyage, cette guérison, ce karma et qui passe peut-être par une fin d'histoire entre vous deux, mais dans tous les cas pour vous permettre à l'un et à l'autre de pouvoir redémarrer quelque chose. Je sais que dans les séances d'hypnose spirituelle, il y a un type de travail qui peut être fait justement pour travailler sur les contrats d'âme, et parfois en fait j'ai des clients qui viennent parce qu'il y a une relation affective, relationnelle qui est compliquée et souvent de l'ordre de mais ça fait je ne sais combien de fois qu'on se met ensemble, qu'on se sépare, qu'on se remet ensemble et en fait on n'arrive pas à se séparer pour de bon. Et souvent, ce qu'on va retrouver en hypnose spirituelle, c'est parce que du coup, il y a au niveau du passif karmique, il y a eu une vie l'un avec l'autre, où il y a eu un serment, où il y a eu une promesse qui a été faite, et qui du coup génère une espèce de contrat. Et le fait de travailler sur la libération de ce contrat permet à chacun de pouvoir reprendre son chemin et de pouvoir ramener de nouvelles possibilités pour les deux en tout cas. Donc voilà, donc je ne sais pas dans laquelle de ces situations vous trouvez. Est-ce que c'est un nettoyage pour un nouvel avenir ensemble ou séparément? Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous remercie d'avoir été là. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien vous pouvez vous abonner, laisser un like, activer la cloche aussi pour recevoir les notifications sur les prochains tirages. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et à bientôt pour d'autres tirages. Et je passe maintenant au groupe numéro 4. Nostalgie, mentalisation ou émotion. Je crée donc je suis. Donc sur cette carte, on voit cette femme qui est plutôt tournée vers le passé, qui a la tête pleine de fleurs, avec un papillon devant elle. Donc là, la première chose qui me vient, c'est que cette personne, vous lui manquez. Donc peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, vous posez la question pour quelqu'un de qui vous êtes séparé. Alors soit séparé dans la relation, soit séparé géographiquement. Et donc là, cette personne, vous lui manquez, elle pense au moment que vous avez pu partager ensemble, elle réfléchit beaucoup à tout ça, et il y a une émotion qui est un peu douce, amère. Mais en tout cas, elle est très tournée vers le passé, elle n'est pas tournée sur le présent, elle n'est pas tournée vers le... Elle n'est pas tournée vers le futur, là elle est vraiment clairement tournée vers le passé, elle tourne littéralement le dos à son futur, donc on est très tourné vers l'arrière, et avec une forme de nostalgie, donc nostalgie de ce qui a été, nostalgie des bons moments, ou peut-être le fait de, s'il y a eu des choses compliquées, des choses difficiles entre vous, eh bien, elle y repense, parce que quand je regarde cette carte, on a toutes ces espèces de petites gouttelettes là qui me font penser un peu à des larmes. Donc c'est possible qu'il y ait de la tristesse. Si on va voir un petit peu plus loin,
un complément d'information par rapport à ça. Oui, bon. Je vous disais, il est possible que ça concerne des gens qui sont séparés. Et là, je tire la carte de la séparation, non et fin. Donc je pense que là, ça concerne des personnes qui sont en situation de séparation. Alors, si cette personne-là, vous êtes encore ensemble, mais que du coup elle met de la distance, qu'elle ne vous contacte pas, qu'elle répond pas à vos messages, c'est clairement parce qu'elle est en train de penser à une possibilité de séparation. Si vous êtes déjà séparés, eh bien elle est en train de faire son deuil de la relation. Et en tout cas, là, elle n'est pas disponible à de l'échange, elle n'est pas disponible à communiquer. Là, elle est en train de faire le bilan, elle est en train de processer ses émotions, elle est en train de faire son deuil, et c'est pas forcément simple, et c'est pas forcément facile. Si vous êtes dans la situation où c'est vous qui avez mis un terme à la relation et que vous faites ce tirage parce que vous vous inquiétez de savoir comment l'autre va et comment elle vit tout ça, c'est pas le moment le plus joyeux qui soit, et là effectivement elle est dans le marasme, elle est dans la phase douloureuse du deuil. Elle est alors peut-être aussi pour certaines personnes dans une forme de déni, et en tout cas elle est en train de processer pour réaliser et intégrer que c'est fini en fait, hein. Donc voilà, il est possible, il y a vraiment cette notion de déni pour certaines personnes, c'est-à-dire que je me focalise sur comment c'était bien avant. Et du coup, cette personne-là, elle a les yeux fermés. Donc je ferme les yeux sur ce qui est présent, sur ce que j'ai pas envie de voir. Je me réfugie dans mes souvenirs où là, tout était tout fleuri et tout était tout mignon, parce que j'ai pas envie, j'ai surtout pas envie d'affronter le futur sans l'autre. Et j'ai pas envie non plus d'affronter le présent, parce que dans le présent, c'est la mort, c'est le cœur brisé, c'est la séparation. Donc je pense que cette personne-là, elle est pas forcément. Du coup, c'est un moment qui n'est pas simple. Et vous voyez, je dis, elle ferme les yeux là, et elle est dans le déni. Et là, en fait, hop là, si j'essaie de vous le mettre de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de reflets, sur la main, on a un tatouage qui dit « Regarde ». Donc là, elle est dans un process de deuil. Là, sur cette main, il y a écrit « Regarde », sur celle-ci, il y a écrit « Toujours », sur la gravée dans la hanche, là, il y a écrit « Carpe diem », ici, il y a écrit « Tic Tac ». Donc là, elle est dans un process de deuil, et les deux personnages sont tournés tous les deux vers le passé. Donc, elle est en train de faire le processus pour accepter une séparation, pour accepter une fin, ou elle est en train d'y réfléchir. Là, du coup, il y a deux possibilités. Donc, si jamais vous êtes en train de faire ce tirage parce que cette personne ne vous donne plus trop de nouvelles, elle est un peu en train de faire le mort là, et du coup vous vous demandez, en tout cas dans son esprit il y a la séparation qui est envisagée. Pour les personnes qui sont déjà séparées, eh bien elle est en train de vivre la tristesse de la séparation. Et c'est un moment qui est pas très très agréable. Ce qui me vient aussi, ça concernera qu'une partie des gens. Si vous vous posez la question, si vous êtes avec quelqu'un qui était déjà dans une relation,
il est possible que là, cette personne, elle soit aussi en train de réfléchir à se séparer de la personne avec qui elle était. C'est aussi une des possibilités et du coup c'est aussi ça qui fait que là peut-être elle met un peu de distance par rapport à vous parce qu'elle a besoin de là d'être tournée vers ses propres dossiers et donc elle a besoin que vous lui laissiez aussi le temps de processer tout ça. Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, avoir plus de détails, vous pouvez venir me voir en consultation. Pardon. Ça serre dans la gorge. Hein. Elle a le cœur lourd, cette personne. Elle en a gros sur la patate. Et du coup, ça crée aussi une forme de blocage au niveau de la communication. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Si ça vous a plu, laissez un like. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour être averti des prochains tirages. Et d'ici là, eh bien, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et à bientôt pour d'autres tirages.